Je vous informe que lorsque M. Mobutu prenait le pouvoir en 90, en septembre, il décide de rendre l'enseignement gratuit et obligatoire. J'ai étudié de l'école primaire jusqu'en dernière année de licence sans payer un écoutant dans ce pays. J'étais bénéficiaire de cette gratuité. Raison pour laquelle, lorsque le Congo entre en programme d'ajustement structurel avec la Banque mondiale en 1984, je me trouve en premier graduat économie, je suis devenu opposant à M. Mobutu. Parce que je me suis dit que tous les enfants des pauvres ne pouvaient plus accéder au système éducatif. Le système était devenu sélectif. Il n'y a que les enfants des riches qui devaient étudier. Et cela nous a permis d'organiser une révolution en 1989 pour demander le départ de M. Mobutu, à cause de l'éducation. Et nous avons plaidé lorsque M. Kabila a pris le pouvoir. Nous avons fait le plaidoyer. Nous avons même fait l'effort pour rencontrer M. Matata, pour que l'enseignement soit rendu gratuit obligatoire. L'État congolais, lorsqu'il a ratifié la convention relative aux droits de l'enfant en 1989, il a promis à la communauté internationale qu'il rendra l'enseignement accessible à tous les enfants. Et l'enseignement sera gratuit et obligatoire. Et ça n'a pas été fait. Mais cette fois-là, en le faisant, c'est une réponse à notre grande préoccupation. La gratuité de l'enseignement est effective en République démocratique du Congo depuis le 2 septembre, date marquant la rentrée scolaire pour l'année scolaire 2019 et 2020. On constate à cet effet un débordement dans des salles de classe et certains enseignants ont commencé déjà à réclamer leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de vie. À ce sujet, nous avons invité sur ces plateaux de votre émission À nous la famille, M. Godé Kaimbe. Il est président du conseil d'administration de la Ligue de Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des jeunes filles. Avec lui, nous allons parler de la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo. Monsieur Godé, comment vous allez? Oui, je vais bien. Une petite présentation auprès de nos téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Qui êtes-vous? Je m'appelle Joseph Godé Kayembe, fils d'un paysan, universitaire, économiste, fondateur de la Ligue créée en 1994 pour régler le problème de la gratuité de l'enseignement fondamental, pour régler le problème des violences faites aux femmes et aux enfants. Voilà, je l'ai dit tantôt à l'ouverture de cette émission qu'aujourd'hui nous allons parler de la gratuité de l'enseignement. Comme vous le savez, la gratuité est effective déjà dans notre pays. Et comment la Lizadel a accueilli cette nouvelle? Nous avons accueilli cette nouvelle avec joie. Parce que lorsque nous créions l'organisation en 1994, c'était juste pour amener le pouvoir public à prendre des décisions de rendre l'enseignement gratuit obligatoire, parce que nous avons été tous, nous, bénéficiés de la gratuité. Je vous informe que lorsque M. Mobutu prenait le pouvoir en 1990, en septembre, il décide de rendre l'enseignement gratuit et obligatoire. J'ai étudié de l'école primaire jusqu'en dernière année de licence sans payer un écoutant dans ce pays. J'étais bénéficiaire de cette gratuité. Raison pour laquelle, lorsque le Congo entre en programme d'ajustement structurel avec la Banque mondiale en 1984, je me trouve en premier graduat économie, je suis devenu opposant à M. Mobutu. Parce que je me suis dit que tous les enfants des pauvres ne pouvaient plus accéder au système éducatif. Le système était devenu sélectif. Il n'y a que les enfants des riches qui devaient étudier. Et cela nous a permis d'organiser une révolution en 1989 pour demander le départ de M. Mobutu, à cause de l'éducation. Et nous avons plaidé lorsque M. Kabila a pris le pouvoir. Nous avons fait le plaidoyer. Nous avons même fait l'effort pour rencontrer M. Matata, pour que l'enseignement soit rendu gratuit obligatoire. Augmenter le budget, permettre aux parents de souffler, permettre à tous les enfants et les mettre dans les mêmes conditions et donner la même chance. Personne ne nous écoutait. Mais lorsque Félix prend le pouvoir, il décide de rendre l'enseignement gratuit obligatoire. Pour nous,
c'était une victoire. Nous avons rendu grâce à Dieu et nous sommes contents parce qu'au moins, la Lisadel a eu un président de la République qui a une oreille attentive aux problèmes des enfants. Et nous croyons qu'avec lui, la gratuité sera effective et tous les enfants des pauvres, les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants qui sont dans la rue parce qu'ils ne savent quoi faire, tous ces enfants ne pourront plus aller dans la rue et vont pouvoir bénéficier de l'éducation. Ils auront une occupation cette fois-là. Et j'espère que la chance sera donnée à tous les enfants congolais, ceux qui sont intelligents, pourront pouvoir se distinguer et bénéficier et être utiles pour la République. Oui, et tout ça, mais parce que tous les parents n'ont pas de libanda, malgré Bayena nous belete, mais déjà en tout cas, bana baza libanda na ba parents pe bazuya ko continuer même pour faire inscrire tina mukola lelo. Mais na sepeli grâce au penza l'état sali nzamba bakisela e grâce ebele pona bana pe batikali o ba parents bazo souffrir batata ba bwakisa bana wana bazo esika. Ce gouvernement la biso merci minginde a facilité biso pona bana la biso batanga bien au félix. Mais si je comprends bien, c'est une des réponses des actions que vous avez justement menées pour que tous les enfants aient accès à l'éducation. C'est la réponse à l'objectif, à la vision de la Lisadel. Parce que notre organisation s'appelle Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves. Et nous sommes la première organisation congolaise qui a fait le plaidoyer pour la mise en œuvre de la gratuité. Parce que l'État congolais, lorsqu'il a ratifié la convention relative aux droits de l'enfant en 1989, il a promis à la communauté internationale qu'il rendra l'enseignement accessible à tous les enfants. Et l'enseignement sera gratuit et obligatoire. Et ça n'a pas été fait. Mais cette fois-là, en le faisant, c'est une réponse à notre grande préoccupation de rendre l'enseignement accessible à tous les enfants sans distinction. Mais on constate que dans de salles de classe, il y a un engouement terrible des enfants. Le nombre d'enfants a même triplé dans des salles de classe. Est-ce que dans ces conditions-là, les enfants vont étudier convenablement? Certaines écoles primaires de Kinshasa dépassent jusqu'à 2 fois leur capacité d'accueil en élèves suite à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement qui a débuté le 2 septembre dernier. Une promesse qui a réveillé un immense espoir aux parents qui désormais ne payeront aucun rang comme frais scolaires. À l'EP1 Sainte-Anne, située dans la commune de la Gombe par exemple, les salles de classe sont inondées par des élèves, mais l'école est limitée par la capacité d'accueil. La gratuité est effective. Tous les enfants qui sont venus ici n'ont rien payé. Nous avons beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de parents qui viennent solliciter des places. Mais nous sommes limités un peu par notre capacité d'accueil. Les infrastructures ne permettent pas qu'on puisse répondre positivement à tous les parents. La gratuité est la bienvenue parce qu'elle vient résoudre le problème de la déperdition scolaire, a déclaré le directeur de cette école. Normalement, parce que la déperdition était telle qu'on ne pouvait pas s'imaginer. Il y avait des familles entières où parfois chacun allait à l'école d'une manière intermittente. Bon, toi, cette année, tu restes d'abord que ton aîné termine un cycle donné. Il y avait des problèmes. Il y a trop d'enfants et la déperdition était... Non. Je me demande si ce système continuait encore 5 ans, 10 ans, on aura 3/4 de ceux qui sont garnis. On voit les enfants aisément, mais la populace est malheureuse. La gratuité de l'enseignement vient également donner une lueur d'espoir aux enseignants qui espèrent que cette fois-ci, leurs conditions socio-économiques seront améliorées. Il faudrait quand même que l'État voie nos conditions vitales, nos conditions de vie. Améliorer celui
à qui vous confiez l'avenir de la jeunesse. Celui à qui vous confiez, vous ne lui donnez rien, il crève de faim, il mange rarement. Et puis manger, c'est quoi? On mange ce qu'on aime manger ce jour-là. Quand vous avez besoin de pondo, on vous donne le matembele. Ça, c'est pas manger. Les souffrances que nous endurons ne datent pas d'aujourd'hui. Nous sommes habitués à cette misère. Nous espérons qu'avec cette fois-ci, ça sera là-bas. Signalons que la Constitution de la République démocratique du Congo stipule respectivement en ses articles 42 et 43 que toute personne a droit à l'éducation scolaire. Et si on avait 8000 écoles à ce jour, on aurait absorbé beaucoup d'enfants dans les écoles. Et ce qui n'a pas été fait. À la fin de son mandat, il a parlé de 500 écoles. Sur plus de 800 millions de dollars qu'il a détenus, qu'il a eu pour construire les écoles publiques. Le monsieur n'a construit que 500 écoles. Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous recommandez aux décideurs, au gouvernement par rapport à ces débordements? Pensez-vous pas que la réhabilitation ou la construction des écoles, c'est aussi une solution à cette problématique? Oui, c'est une solution et une urgence. Nous espérons que l'État congolais mettra le moyen nécessaire pour la construction des écoles comme à l'époque, et au point aussi dans le cadre de la coopération internationale, obtenir des fonds pour que pendant les 5 ans, on puisse continuer à construire, multiplier le nombre de classes et construire des écoles pour que tous les enfants puissent s'étudier dans les conditions requises. Alors les enseignants, les personnes à qui on confie les enfants souffrent aussi. Jusqu'à leur salaire est misérable. Certains ont commencé déjà à réclamer les paiements de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de vie. Est-ce que la Lisadel n'a pas une démarche pareille aussi pour qu'on puisse résoudre le problème des enseignants aussi? Depuis le mois de mars, s'il était un vrai conseil du chef de l'État, à partir du mois de mars, il devait dire au président de la République: les comptes à rebours ont commencé. Nous devons mettre en place le mécanisme, réfléchir comment rendre l'enseignement gratuit obligatoire. Il y avait de préalables. Pour que l'enseignement soit gratuit obligatoire, il y a des préalables. D'abord, il faut assainir le système éducatif. Comme vous le savez, l'État congolais paye beaucoup de fictifs. Il y a beaucoup d'écoles fictives, il y a beaucoup d'enseignants fictifs, créés par les ministres, créés par les politiciens et les enseignants qui sont dans les mallettes, les enseignants, les écoles qui sont dans les mallettes, qui sont payées par l'État congolais. Je vous informe parce que je connais le système. Lorsque le Congo entre en programme d'ajustement structurel avec la Banque mondiale, l'effectif d'enseignants primaires et secondaires, ça représentait 160 000 enseignants. De 1984 jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur éducatif. Parce que le budget ne pouvait pas permettre à ceux qui ont construit les écoles. En dehors de 500 écoles, 500 classes que Matata avait construit. Mais aujourd'hui, l'effectif d'enseignants est parti de 160 000 à 540 000, sans qu'il y ait un investissement. Vous pensez que ces écoles viennent d'où? Ce ne sont pas des écoles qui existent. Ce sont les écoles, que ce soit les écoles, que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, que ce soit les privés. Chacun a son école qui n'existe pas. Il fallait d'abord commencer par auditer le système. Nous avons proposé au chef de l'État d'auditer le système depuis le mois de mars pour trouver les vrais enseignants, pour trouver les vraies écoles publiques qui devaient être payées par l'État. Ça aurait réduit l'effectif à payer, ça aurait réduit le nombre d'écoles à payer. Ça permettra aussi qu'on puisse dégager suffisamment d'argent pour augmenter les salaires des autres. Ça, c'est un. De deux, avec la contribution des parents, il y a eu des parents qui payent plus d'argent. Et il y a des écoles, les enseignants bénéficient de la prime de $500. Il y a des écoles où les enseignants bénéficient de la prime de $80. Cet écart devait être couvert. Une étude, une base de données devait être mise en place pour classifier les écoles. Les écoles de haut niveau et les écoles de bas niveau. Comme ça, quand l'État congolais déciderait d'affecter les fonds, on ne tiendra compte des avantages acquis par les enseignants. Ils ont eu des avantages.
On doit tenir compte des avantages acquis. On ne doit pas dire qu'on peut aux enseignants $200. Globalement, visiblement, ceux qui ont $80 seront contents. Mais ceux qui ont $700 seront mécontents. Ça va créer la crise. Voilà pourquoi la mise en œuvre pensée. Et c'est le mémorandum que nous avons écrit au chef de l'État qu'il fallait d'abord, pendant le mois de mars, avril, mai, faire l'audit du système, identifier les écoles, avoir la base de données, permettre à l'État de mettre le budget conséquent pour régler le problème d'équilibre, les problèmes d'avantages, de telle sorte que quand il pouvait débloquer les fonds, chacun s'y retrouve. Tous les problèmes ne se posent pas. Deuxièmement, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du mois. Pourquoi les enseignants se plaignent-ils? Ils doivent patienter. Si le chef de l'État, pour le moment, il n'a pas réglé, il va régler. Je suis confiant parce qu'il a le souci de bien faire. Nous espérons qu'il a le souci de bien faire. Il va mobiliser les fonds nécessaires pour que le salaire, les conditions de vie des enseignants soient améliorées. Mais pensez-vous pas que cette décision a été prise à la va-vite? On ne veut pas faire autrement. Il ne veut pas faire autrement parce que les syndicalistes, la société civile, tous se mettent debout en dernière minute. Que ce soit la société civile, que ce soit les syndicalistes, tous ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas planifier. Ils devaient aider les chefs de l'État à prendre la décision à temps avec des études appropriées. Mais comme tous les Congolais, ils sont précipités à mener les gens dans la rue, à faire beaucoup de bruit pour qu'il y ait la gratuité. Mais ils l'ont fait en retard. Ils l'ont fait en retard. Comme le chef de l'État avait déjà promis, il devait le concrétiser. Mais au moins, les 2 premiers mois, ou le premier trimestre, au moins, les gens auront des difficultés. Nous espérons que d'ici le mois de décembre, janvier, la situation pourra s'améliorer. Et quelle chance que vous donnez à cette gratuité? Je sais que ça doit réussir, ça doit marcher. L'État, s'il prend en charge le système, il va l'améliorer. Pensez-vous que la République démocratique du Congo seule peut prendre en charge tous les enseignants et la RDC n'a pas besoin d'une aide de ses partenaires, justement? Je crois que les Congos n'ont pas besoin d'une aide pour prendre les enfants en charge. Le président de la République a évalué le budget de la gratuité à $37 millions par mois. Si on le fait par an, ça lui fait moins de $500 millions. Ça représente quoi? Par rapport aux véhicules, par rapport aux billets de luxe que les gens s'achètent. Vous voyez un ministre avec les cortèges, une nouvelle Jeep. Et les Jeep coûtent $80 000. Si vous en commandez 50, ça vous fait déjà autour de $40 millions. Donc le pays ici n'a pas besoin d'emprunter de l'argent pour permettre aux enfants congolais d'accéder au système. Il suffit de la bonne volonté. Il suffit de réduire les trains de vie des ministres, des députés, pour dégager les ressources nécessaires pour payer le système, pour supporter le système. Ça ne coûte pas des milliards. Ça demande seulement, pour la gratuité, ça demande seulement 500 millions. Je ne vois pas pourquoi on doit emprunter de l'argent pour ça. L'État congolais doit prendre l'argent. Deuxièmement, les parents sont prêts à faire des sacrifices. Nous avions proposé à l'époque qu'on puisse créer le fonds de promotion de l'éducation. Et ces fonds, c'est pour avoir des ressources additionnelles. Ces ressources additionnelles permettraient à l'État de pouvoir combler les gaps. Donc, si l'État congolais, au niveau du Parlement, on décide d'intégrer dans tous les produits de consommation, lorsque vous payez une bouteille de coca, vous payez la taxe pour l'éducation. Lorsque vous payez la bière, vous payez la taxe. Lorsque vous payez un morceau d'impioji, vous payez la taxe pour l'éducation. L'État ne manquera pas de l'argent. C'est une question de la souveraineté nationale. On n'a pas besoin d'emprunter de l'argent pour éduquer nos enfants. Il suffit que toute la communauté soit mobilisée. Nous pouvons avoir tous les moyens nécessaires pour améliorer que ce soit la qualité, pour donner aux enseignants les moyens dont ils ont besoin, pour mettre le fonds à la disposition de l'éducation, pour le recyclage des enseignants, pour la formation continue, et ainsi de suite. Et vous verrez que d'ici 5-10 ans, la situation du Congo va redémarrer. Et on n'a pas besoin d'emprunter l'argent pour ça. Mais dans certaines familles, on constate que les parents préfèrent envoyer les garçons à l'école que les filles. Pensez-vous avec cette gratuité, cette fois-ci, les filles aussi auront accès à l'éducation plus que les garçons? Vous comprenez que si les parents préfèrent envoyer les garçons que les filles, c'est à cause du fait qu'ils n'ont pas de moyens. Et je crois que si on donne la chance, si l'État congolais a ouvert la gratuité, c'est une chance pour que tous les enfants aient à l'école, sans distinction.
donner la chance à tous les enfants, qu'ils soient les garçons et les filles. Et selon les us et coutumes aussi, les filles restent à la maison. Qui envoient les garçons et les filles font une erreur grave. Une erreur grave. Aujourd'hui, il est clair que la majorité des parents, à leur vieillissement, ce sont les filles qui les prennent en charge. Ce ne sont pas les garçons. Dès que les garçons se marient avec sa femme, ça dépend de la bonne volonté de la femme. Par contre, si les garçons se marient avec un type bien, et les garçons, la femme a une influence pour continuer à appuyer ses parents. N'oublie pas les parents. Par contre, les garçons, ils les oublient facilement. Donc les parents qui commettent l'erreur de penser qu'il faut plus préparer les garçons que les filles, ils commettent une erreur. Il faut donner la chance et aux garçons et aux filles, tous à l'école, et celui qui est intelligent pourra pouvoir soutenir la famille. Mais dans la ville-province de Kinshasa, on compte plus de 25 000 enfants qui vivent dans la rue et ne vont pas à l'école, ces enfants-là. Mais maintenant, la Lisadel, à quelle démarche où vous comptez faire quoi, justement, parce qu'on a déjà dit que l'école, c'est maintenant gratuite. Mais pour les enfants-là qui sont dans la rue, qu'est-ce que vous comptez faire, justement, pour les envoyer à l'école? Pourquoi ces enfants sont dans la rue? C'est la question qu'on se pose souvent. Pourquoi les enfants sont dans la rue? Parce que ces enfants, quand ils vont à l'école, on les chasse. Parce que les parents sont incapables de les payer. On les ridiculise, on les humilie. Finalement, ils décident d'aller dans la rue. Aujourd'hui, que l'école est ouverte à tous ces enfants qui ont la volonté d'étudier. Beaucoup d'entre eux vont reprendre l'école. C'est un problème. Ces enfants-là ont vraiment la volonté d'aller à l'école. Si vous allez dans la rue, vous trouvez des enfants plus intelligents, beaucoup d'enfants très intelligents, mais parce que les parents étaient incapables de prendre en charge, ils sont dans la rue. Et ces enfants, apprenant que l'enseignement est devenu gratuit, ils peuvent être pris au niveau de l'école. Il y a des organisations qui sont gérées par Régère, qui ont pris l'initiative de continuer à prendre langue avec tous ces enfants pour que ceux qui sont disposés acceptent de reprendre le banc de l'école. Je crois que ça va marcher. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que le nombre d'enfants dans la rue va diminuer à cause de cette gratuité. Et qu'est-ce que alors la Lisadel propose par rapport à cette gratuité qui, au début, vous avez dit que vous déplorez quand même cette façon de prendre cette décision à la va-vite. Mais maintenant, est-ce que vous avez des pistes et de solutions justement pour sauver cette gratuité? C'est pourquoi la Lisadel a demandé la démission de ses ministres. Pourquoi il doit démissionner? Il doit démissionner. Parce que tout récemment, il a dit que la gratuité ne concerne que les enfants de l'école primaire. Le ministre, on l'appelle ministre des enfants. Le ministre du PSP, c'est le ministre des enfants. Il est le porte-parole des enfants au niveau du gouvernement. Il est l'avocat des enfants. Le ministre du PSP devait s'attacher à la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État a déclaré que l'enseignement primaire va de première année jusqu'à 8e année doit être gratuit obligatoire. Et pourquoi est-ce que les parents envoient leurs enfants à l'école? Les parents envoient les enfants à l'école pour bénéficier de la formation parce qu'une personne qui n'a pas la formation, il est un danger pour la République. Il est un danger pour la nation. Si l'enfant n'a pas la formation, il n'est pas compétitif. Il ne peut pas participer à la vie de la nation. S'il est formé, il est éduqué, qu'elles soient les filles, qu'ils soient les garçons, il va s'épanouir, il va contribuer au développement. Alors c'est la raison pour laquelle tous les parents sont déterminés parce qu'ils voient l'avantage que les enfants qui sont allés à l'école ont par rapport à ceux qui ne sont pas allés à l'école. Donc c'était un avantage comparatif important qui fait que tous les parents puissent envoyer les enfants à l'école. Et la différence, quelle est la différence entre un enfant qui a étudié et un enfant qui n'a pas étudié, qui n'a jamais eu l'occasion ou la chance d'aller à l'école? Un enfant qui a étudié, il contribue au développement du pays par les initiatives privées. Parce qu'un enfant qui a étudié peut prendre des initiatives de pouvoir participer à travers l'initiative privée, soit en créer une entreprise ou en prenant des initiatives privées de pouvoir contribuer tant soit peu. Et celui qui n'a pas étudié n'est même pas utile à la nation. C'est pourquoi vous avez parmi eux beaucoup de Koulouna qui ne comprennent rien. Un enfant qui n'a pas étudié n'a pas le discernement. Un enfant qui n'a pas étudié n'a pas de perspective, n'a pas l'esprit de développement en lui. Il est limité, il est borné, il est manipulé. Tandis qu'un enfant qui a étudié, il est difficile de pouvoir le manipuler. Il travaille pour l'épanouissement et pour son avenir. Donc ça fait que cette différence est réelle et nette. Regardez les nations où il y a un grand investissement. Regardez les nations où on a mis un grand investissement.
Regardez par exemple la Corée du Nord. Les enfants vont à l'école de 7h à 22h. Il rentre à l'école, il a une autre formation. Il rentre à la maison à 1h. C'est la Corée du Sud. Et regardez comment il est en train d'évoluer. Et regardez la Chine. Regardez tous ces pays qui évoluent, qui avancent. Ce sont les pays où tous les enfants ont une formation calée. Et regardez nos pays africains où les enfants ne vont pas à l'école. Ils ne sont pas compétitifs. Donc si vous voulez que votre enfant soit compétitif, si vous voulez que votre enfant participe au développement, qu'il soit considéré, qu'il soit une femme ou un garçon, quelle que soit la beauté d'une femme, s'il n'a pas étudié, il n'est pas utile. Vous verrez que s'il peut se marier, il va se marier à un type de la rue, un type qui ne vaut rien. Mais si la femme, même s'il n'est pas belle, mais vous verrez avec son niveau d'études, il va trouver toujours des gens de son niveau. Donc ça vous fait dire que lorsque la femme a étudié, lorsque l'homme a étudié, il a des capacités, il devient très utile pour la République, il devient très utile pour la nation et pour le monde entier. Donc il faut considérer que les études, c'est quelque chose de particulier, de très important, qu'il soit pour les nations, qu'il soit pour le monde. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Le message clé pour la Lysadel, c'est quoi aujourd'hui par rapport à cette gratuité, par rapport à l'effectivité, par rapport aux enseignants, par rapport au fonctionnement des écoles? Parce qu'il y a des écoles maintenant qui fonctionnent avec beaucoup de difficultés. Ils n'ont pas de savon, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de fournitures scolaires, ils n'ont rien. Voici le message que nous adressons à la communauté. Nous disons aux enseignants, aux écoles, d'accepter le sacrifice pour cette période. Parce que nous croyons que Dieu, la personne, le chef de l'État, comme il a promis, il va le réaliser. Tout ce qu'il a promis, il est en train de réaliser les promesses de sa campagne. Il a pris la décision, mais il y a des préalables dont on n'a pas pris en compte, mais il y a lieu de récupérer. Qu'il patiente le premier mois, le deuxième mois. J'espère que dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt des écoles, parce que tous les enseignants ont les cousins et les neveux qui ne vont pas à l'école. La gratuité profitera à leurs neveux qui ne vont pas à l'école, si eux ont la possibilité d'envoyer des enfants à l'école. Qu'ils acceptent de faire des sacrifices, avec espoir que la situation va s'améliorer. Deuxièmement, je m'adresse au chef de l'État de pouvoir continuer à mobiliser suffisamment de moyens pour tenir compte des avantages acquis des enseignants. Il y a des enseignants avec la contribution des parents qui bénéficient plus d'argent que les autres. Il doit tenir compte de cet avantage acquis. Troisièmement, je m'adresse au Parlement de pouvoir continuer à aligner ou sinon de créer assez de moyens pour le système éducatif. Merci M. Godé Kaembe d'avoir répondu favorablement à notre invitation. À moi de vous remercier, madame. À nous, la famille des séjours consacrés essentiellement à l'éducation et la gratuité de l'enseignement des bases se termine ici. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous M. Godé Kaembe. Il est président du conseil d'administration de la Ligue des zones Afrique pour la défense des droits des enfants et de la jeune fille. Avec lui, nous avons parlé, je l'ai dit tantôt, de la gratuité de l'enseignement des bases et l'apport et la contribution, mais également la piste de solution de la Lysadel par rapport à ces sujets. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro.